Un artiste doit-il être rentable? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors pourquoi évoquer cette notion de l'artiste rentable? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un commentaire sur ce sujet-là quand j'ai fait ma vidéo sur la différence entre travail et art. Et je me suis dit justement que ça serait pas mal d'essayer de développer cette notion. Alors effectivement, je ne suis pas sûr de vous apporter toutes les réponses et je pense que je risque de rester encore dans le flou. Mais je pense que c'est un propos qui réclame beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. Alors la chose que je vais faire, c'est un peu survoler la thématique, vous donner quelques points qui me semblent importants dans une pratique artistique, et puis vous ferez vous-même votre avis. Mais sachez qu'en tout cas, la première chose que je vais faire, c'est déjà tâcher de voir l'étymologie du mot rentable. Qu'est-ce que ça veut dire à l'origine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le point suivant. Alors lorsque l'on tente de définir le mot rentable, la première chose qui apparaît dans ce mot en question, eh bien c'est tout simplement l'idée de rente. Dans l'étymologie, en fait, on considère que le mot rentable, eh justement, c'était tout simplement apporter une rente à la personne et qui donc pouvait vivre avec. Alors au niveau d'une entreprise, on peut considérer que c'est un bénéfice. Alors c'est encore autre chose, mais toujours est-il qu'effectivement, des fois certains peintres ont bénéficié de rente pour pouvoir exercer leur métier d'artiste, ce qui les a considérablement aidés, et d'autres, malheureusement, comme beaucoup, ont fini dans la pauvreté et la misère, et un vin mal fou à vendre leurs tableaux. N'est-ce pas Gauguin? Mais bon, c'est comme ça, et effectivement, on doit faire avec. Alors, il y a aussi cette notion qu'on pourrait considérer en politique, où en fait, dans l'idée de rentabilité, il y a la définition de Düring, et aussi la définition de Engels qui a créé l'anti-Düring et qui s'oppose justement à cette idée de rentabilité dans le domaine, entre guillemets, de l'économie et même quelque part de l'art, on pourrait dire. Mais là n'est pas le souci. On va tâcher de voir un peu comment l'artiste, lui, est confronté au jour le jour à la pratique artistique et à la manière dont il peut essayer d'en vivre. C'est pas forcément facile et ça nécessite effectivement d'évoquer quelques points qui peuvent créer une difficulté lorsque l'on a une pratique artistique. Donc là, je vais développer un certain nombre de points qui me semblent importants dans la pratique artistique et malheureusement, effectivement, cette notion de bénéfice au niveau de l'économie qui compte énormément dans notre société, quoi qu'on en pense. Donc voilà, on va voir quelques points qui me semblent essentiels que je vais évoquer dans la vidéo et dans le déroulé de la vidéo dans les points suivants. Alors première chose qu'il faut souligner, c'est que l'artiste, lui, ne va pas se concentrer forcément sur l'idée du bénéfice ou de la rentabilité. Sinon, il ne ferait pas un certain nombre d'œuvres, des fois, qui demandent un travail extrêmement long. On peut souligner aussi que l'artiste peint par passion, ça demande du temps, des fois de l'énergie, on ne va pas compter ses heures pour une vente peut-être hypothétique et qui souvent ne couvrira même pas le nombre d'heures de travail que vous aurez effectué pour vendre la toile en question. Donc au final, si on devait dire quelque chose sur l'artiste en premier, eh bien c'est que c'est un métier de passion et que forcément par rapport à ça, il se heurte à la notion de rentabilité qui de toute façon, elle, est beaucoup plus, disons, économique et hors, entre guillemets, du système de l'artiste, en tout cas l'artiste pour moi au sens véritable, celui qui ne cherche pas forcément le profit et qui veut avant tout créer pour le plaisir de créer et aussi tout simplement pour essayer d'atteindre un certain niveau de qualité. Voilà aussi toute la, disons, séparation qui existe entre le monde de l'économie et le monde de l'art quelque part, même si effectivement aujourd'hui on voit que l'art devient de plus en plus un marché où effectivement on vend des tableaux des millions, mais est-ce que ces gens qui vendent des tableaux des millions sont forcément encore des artistes? C'est la question aussi qu'on pourrait se poser. Et est-ce que l'art, dans les qualités qu'il fait ressentir aux gens, se mesure au niveau d'une vente et pas plus au niveau du plaisir que la personne qui regarde un tableau ou écoute une musique ressent.
Alors deuxième chose qu'il faut aussi remarquer, c'est que le marché de l'art est un marché imprévisible. Vous pouvez très bien avoir une cotation très élevée un jour et puis quelques temps plus tard avoir une cotation qui est totalement dévaluée ou sous-évaluée par rapport à votre travail. Ce qui fait que l'artiste, lui, va ressentir une contrainte financière par rapport à ça et quelque part ça risque de le couper dans sa créativité. Toute la question effectivement est d'obtenir un équilibre entre cette rentabilité quelque part voulue par bon nombre d'artistes et cette liberté que l'artiste souhaite et désire. Et les deux domaines en question, comme je vous ai dit précédemment dans le point d'avant, eh bien, sont extrêmement liés. Et quelque part, ne pas avoir d'argent est une contrainte, mais devoir aussi répondre aux exigences du marché est aussi une contrainte. Il est donc très difficile pour un artiste de pouvoir se positionner, notamment parce que le marché de l'art est un marché imprévisible où les ventes de toiles sont très aléatoires. Troisième point, eh bien un artiste peut essayer de diversifier ses revenus. Alors certains artistes trouvent des solutions notamment dans l'enseignement ou même en vendant des formations en ligne. J'en veux pour exemple un certain nombre de peintres que l'on connaît sur internet qui font ce genre d'activité. Il n'y a rien de répréhensible à ça. Le tout est de pouvoir justement trouver des activités diversifiées qui vont leur permettre en même temps de continuer leur activité artistique librement. Mais c'est un équilibre qui n'est pas facile à obtenir et de plus, eh bien, les formations, il faut le renouveler de temps à autre. Donc ça demande aussi un travail et en même temps, eh bien, quelque part, vous avez des revenus complémentaires, mais ces revenus complémentaires, il va falloir les entretenir. Et lorsque vous vendez par exemple des mugs ou des t-shirts ou autres, eh bien, ce sont aussi des images qu'il va falloir renouveler de temps à autre pour essayer de nouveau de vendre des œuvres en rapport avec votre art. Alors ça peut être aussi à double tranchant parce que si vous commencez à faire un peu le camelot, on peut considérer que votre œuvre d'art ne vaut pas grand chose. Inversement, si vous ne le faites pas, eh bien vous vous privez de revenus financiers qui peuvent être aussi conséquents. Donc l'équilibre, encore une fois, n'est pas évident, même en trouvant des sources diversifiées pour pouvoir financer votre art. Et les formations aussi peuvent être intéressantes, mais ça veut dire aussi que vous allez occuper un certain temps avec des élèves, ou alors éventuellement vous faites des vidéos effectivement de formation que vous vendez en ligne, mais c'est aussi un temps que vous allez prendre pour les mettre sur des plateformes de vente, et c'est pas forcément facile non plus à faire. Quatrième point, eh bien, on va tout simplement essayer de commercialiser ses œuvres. Mais si vous commercialisez vos œuvres, eh bien, vous allez tout simplement vous heurter à cette question de l'authenticité. Et un artiste, par définition, je pense, cherche une certaine authenticité. Et ça va être un déchirement pour l'artiste de savoir où il met le curseur entre l'authenticité de l'artiste et puis, effectivement, le côté commercial où il va jouer un certain discours de web marketing par exemple ou de digital marketing, appelez-le comme vous voulez, pour pouvoir vendre les œuvres en question. C'est de la communication effectivement et il joue un rôle et c'est pas forcément effectivement le rôle qu'il voudrait avoir. Et ça c'est là la complexité effectivement du travail artistique, c'est que ça peut se heurter aussi à ses valeurs. Et un artiste n'a pas forcément envie de jouer le commercial, mais quelque part tous les artistes à un moment donné ou à un autre sont obligés de jouer ce rôle. C'est pas forcément évident. Certains, comme je vous ai dit, y sont arrivés très facilement. D'autres ont eu beaucoup plus de mal. Et notamment notre ami, effectivement, Vincent Van Gogh, qui s'est arraché une oreille. Cinquième point qu'il faut souligner, c'est que cette notion de rentabilité est liée aussi à l'artiste et ce qu'il considère par rapport à cette activité. Est-ce que pour lui, la notion de reconnaissance et de succès est importante ou alors est-ce qu'elle est secondaire et que ce qui compte avant tout, c'est l'expression artistique qu'il peut réaliser? Tout le monde n'a pas, quelque part, le mental de Édouard Bernet pour vendre tout et n'importe quoi. Alors d'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, eh bien, je vous conseille d'acheter des livres sur Édouard Bernet, qui est un peu quelque part le père du marketing et qui a montré comment vendre un certain nombre d'objets. Alors effectivement, ce qui marche pour des objets usuels de consommation peut aussi marcher pour l'art. Et vous pourriez très bien regarder par exemple La Fabrique du consentement
de Édouard Bernet, qui vous donnera quelques indications sur la manière de vendre vos œuvres. Propaganda aussi, peu importe. C'est des livres en tout cas que j'ai l'intention de lire dans les prochaines semaines. Et j'ai regardé un certain nombre de vidéos qui en parlaient, et il faut savoir que justement, eh bien, tout le discours commercial est lié à une certaine, disons, logique, où on essaye quelque part de prouver que l'on n'est pas n'importe qui pour pouvoir vendre une œuvre. Et tout marche effectivement à une certaine forme de reconnaissance et de succès pour pouvoir vendre quelque part des œuvres d'art. Si vous êtes un peu le monsieur tout le monde, eh bien on va pas forcément vous acheter vos œuvres d'art parce que vous n'êtes pas assez connu. Et il est clair que quelque part la preuve sociale est très importante dans la vente d'une œuvre d'art. Tout le monde n'a pas forcément cette capacité à avoir, disons, l'idée de la preuve sociale pour vendre. C'est même pas lié en fait aux compétences artistiques, c'est avant tout lié à un discours. Et ce discours, bien évidemment, tout le monde ne sait pas le faire, ou tout le monde n'a pas envie de le faire. C'est mon cas personnellement. Je n'arrive pas quelque part à avoir un discours commercial, et c'est pour ça quelque part que je n'essaye pas plus que ça de vendre mes œuvres d'art sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais je sais que c'est important dans la logique d'un artiste s'il veut réussir à vendre. Et tous les artistes n'ont pas forcément cette compétence, elle s'acquiert peut-être aussi avec le temps et aussi des études, et en lisant des livres peut-être, comme ceux d'Édouard Bernet. Alors le mot de la fin, est bien tout simplement dire que la rentabilité et l'art, eh bien, ce sont deux notions qui sont très complexes à définir. C'est pour ça que je suis resté assez dans le flou par rapport à ça, parce que tout simplement, eh bien, effectivement, l'artiste, lui, eh bien, il vend quelque part une part de son âme. Et c'est pas toujours évident d'arriver à vendre une part de son âme parce qu'on n'a pas envie d'être relégué au rang d'un produit. C'est peut-être aussi pour ça qu'un certain nombre d'artistes n'ont jamais réussi à vendre de leur vivant et qui aujourd'hui pourtant ont des tableaux qui sont vendus des millions dans le monde entier. On pourrait aussi dire que de l'autre côté, il y a des artistes qui ont réussi à être de très bons vendeurs de leur vivant. J'en veux pour exemple Picasso ou encore Dali. Mais il est clair que ces artistes-là sont assez rares et que même lorsqu'ils ont réussi, quelque part, les fortunes qu'ils ont pu gagner n'étaient rien par rapport aux fortunes que d'autres ont gagnées sur leur dos par la suite. L'artiste, quelque part, donne quelque chose qui est incommensurable à l'humanité. Il permet aussi peut-être à l'humanité d'évoluer et de grandir. Alors, est-ce que l'artiste doit être rentable dans ce cadre-là? Est-ce que ça ne dépasse pas le cadre de l'économie et qu'on rentre quelque part dans l'humain et dans les rapports purement humains? Et ce cas-là, est-ce que ça va forcément avec l'économie? C'est une question que je me pose. Je vous laisserai donc sur cette réflexion et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!